Salut toi! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être te choquer. Ton saumon grillé du dimanche ou tes sushis préférés pourraient tranquillement te polluer aux métaux lourds. Oui, le poisson, ce super aliment riche en oméga 3 qu'on nous vend depuis des années, est en train de devenir une vraie bombe toxique dans nos assiettes. Mais comment en est-on arrivé là? Entre la pollution des océans, les pratiques d'élevage intensif et les tromperies sur l'étiquetage, je vais te révéler pourquoi ta consommation de poissons pourrait te mettre en danger. Effectivement, certains poissons contiennent désormais plus de plastique que de nutriments essentiels. Ouais. Est-ce que tu le savais? Eh bien, c'est le résultat d'une étude récente qui a analysé des échantillons de poissons pêchés en Méditerranée. Et d'ailleurs, toutes les sources de ces études sont en description. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que les océans, poumons de notre planète, sont devenus des décharges à ciel ouvert. Et les poissons en sont les premières victimes. Et ensuite, eh ben, ce sont nous, les victimes. Et oui, tu vas ainsi découvrir que même des labels de qualité ne sont pas toujours fiables, et que certaines espèces que tu consommes régulièrement sont en réalité des éponges à polluants. Mais pas de panique, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment choisir ton poisson pour minimiser les risques. Car, spoiler, tout n'est pas perdu et il existe des solutions pour continuer à en manger sans risque. Parlons tout d'abord de l'incroyable concentration en métaux lourds que l'on peut retrouver dans les poissons. Et ce qui constitue le plus alarmant, le mercure, parce que les poissons prédateurs comme le thon ou l'espadon concentrent jusqu'à 10 millions de fois le taux de mercure présent dans les environnements. Alors comment ça marche? Eh bien, le plancton absorbe du mercure, puis les petits poissons mangent le plancton et les gros poissons mangent les petits. C'est ce que l'on appelle la bioamplification. Résultat, une portion de thon peut contenir jusqu'à 100 fois la dose journalière tolérable de mercure fixée par l'OMS. Alors le problème, c'est que ce mercure s'accumule dans ton cerveau et peut causer des troubles neurologiques à long terme. Et ce n'est pas tout. Le mercure perturbe aussi ton système immunitaire et peut même altérer ton ADN, selon une étude publiée dans Nature. Alors, pire encore, les femmes enceintes qui consomment trop de poissons contaminés risquent de transmettre ces toxines à leurs pauvres petits bébés, avec des conséquences sur le développement cérébral. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement, les enfants exposés in utero au mercure ont des scores cognitifs plus faibles que les autres. Et devine quoi? Eh bien, le mercure n'est pas le seul métal lourd à surveiller. Le cadmium et le plomb sont aussi présents dans certains poissons, notamment ceux pêchés près des zones industrielles. Ces métaux s'accumulent ensuite dans tes reins et tes os et peuvent provoquer des maladies graves sur le long terme. Alors consommer des poissons d'élevage, fausse bonne idée? Eh bien, tu penses peut-être être safe avec du saumon d'élevage. Mais détrompe-toi, une étude de Science publiée en 2020 a révélé que le saumon de ferme contiennent jusqu'à 5 fois plus de PCB, des polluants cancérigènes, que les sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils sont nourris avec des farines de poissons contaminées et entassées dans des cages où les maladies se propagent. Sans parler des antibiotiques. Au Chili, on utilise jusqu'à 1 kg d'antibiotiques par tonne de saumon produit. Et le problème dans la solution, c'est que passer à l'élevage bio réduit certains risques, mais pas la contamination aux microplastiques présents même dans les fermes dites durables. Et ce n'est pas tout, les poissons d'élevage sont aussi souvent nourris avec des OGM et des additifs pour accélérer leur croissance et les rendre bodybuildés, ce qui peut influencer la qualité nutritionnelle de leur chair. De plus, eh bien, certains saumons d'élevage sont même colorés artificiellement pour avoir cette belle teinte rose. Et oui, sans ces additifs, leur chair serait grise, car leur alimentation ne contient pas les mêmes pigments que dans la nature. Et oui, certains éleveurs utilisent des colorants potentiellement allergènes pour faire cela. Et si tu penses que les poissons d'élevage sont moins contaminés au mercure, détrompe-toi, une étude norvégienne a montré que certains saumons de ferme contenaient des niveaux inquiétants de métaux lourds à cause de leur alimentation à base de farine de poissons sauvages pollués. Et maintenant, attaquons-nous à l'arnaque des labels et de la provenance. Tu sais, ce fameux pêché en Atlantique Nord qui fait tellement saliver et qui nous rassure sur la qualité du produit, eh bien, en réalité, ça veut potentiellement dire transformé en Chine. Et oui, une étude a montré que 30% des poissons vendus en Europe sont mal étiquetés. Alors, le pire, eh bien, les tests ADN ont révélé que certains filets de sole vendus chez nous, pouvaient même être du poisson-chat vietnamien bourré d'antibiotiques interdits chez nous. Même les labels MSC, pêche durable, sont controversés. Certains bateaux certifiés utilisent effectivement des techniques de pêche
destructrices. Mais ce n'est pas tout. Certains poissons vendus comme frais ont en réalité été congelés pendant des mois avant d'arriver dans ton assiette. C'est une enquête de 60 millions de consommateurs qui a révélé cela. Effectivement, que certains filets de poissons frais en supermarché contenaient des conservateurs non déclarés pour masquer leur manque de fraîcheur. Et parlons des crevettes, vaste sujet. Savais-tu que certaines proviennent de fermes où les conditions d'hygiène sont désastreuses? Des journalistes ont filmé des élevages en Asie où les crevettes baignent dans des eaux polluées aux pesticides et aux déchets industriels. Pourtant, eh bien, une fois décortiquées et emballées, elles atterrissent dans nos rayons sous des appellations trompeuses. Mais si tu voyais l'envers du décor, c'est chaud. Et méfie-toi également des promotions sur les poissons exotiques. Certains sont pêchés par des travailleurs exploités dans des conditions proches de l'esclavage. C'est ce qu'a révélé une enquête du Guardian, parce que des bateaux fournissaient des marchés européens et employaient des migrants sous-payés et maltraités. Nous sommes à présent arrivés à la moitié de la vidéo, et si tu veux soutenir mon travail, eh bien il te suffit de t'abonner et d'activer la petite cloche. Et en plus, ça fera tellement plaisir à mon petit cœur. Merci. Alors là, on va parler d'un sujet qui fâche. Les microplastiques qui arrivent dans nos assiettes. Parce que ton cabillaud moyen contient environ 3 fragments de microplastiques. Ces particules libèrent des perturbateurs endocriniens comme les phtalates directement dans tes tissus adipeux. Alors le comble, les moules qu'on nous présente comme des filtres naturels. Non, en fait, elles concentrent jusqu'à 90 particules par portion. D'ailleurs, une étude belge estime qu'un amateur de fruits de mer ingère jusqu'à 11 000 microparticules de plastique par an. Mais ce n'est pas qu'une question de quantité. Ces microplastiques agissent comme des éponges à polluants, accumulant des composés toxiques comme les PCB ou les pesticides avant d'atterrir directement dans ton organisme. D'ailleurs, une étude italienne a retrouvé des traces de DDT, un pesticide interdit depuis les années 70, sur des microplastiques prélevés dans des poissons méditerranéens. Et ça, eh bien, on aurait préféré ne pas le savoir. Alors, le plus inquiétant, c'est que ces particules sont suffisamment petites pour passer la barrière intestinale et se disperser dans ton sang. D'ailleurs, eh bien, des chercheurs ont détecté pour la première fois des microplastiques dans le sang humain en 2022, avec des conséquences encore mal évaluées sur la santé à long terme. T'inquiète pas, je vais le suivre de près ce sujet, et puis je t'en dirai plus si jamais on fait des découvertes assez effrayantes à ce sujet. Et ce n'est pas seulement le plastique qui pose problème, les nanoplastiques, encore plus petits, sont capables de traverser les membranes cellulaires. Une étude sur des souris a montré qu'ils pouvaient atteindre le cerveau en seulement 2 heures après l'ingestion, avec des risques potentiels de neurotoxicité. Ah, et puis parlons des fameux oméga 3 en question, qui sont si présents dans ces genres de poissons contaminés. Parce qu'avec eux, l'argument santé des poissons s'effrite. Effectivement, une méta-analyse publiée en 2022 montre que les bénéfices cardiovasculaires sont annulés par les polluants dès 3 portions hebdomadaire. Et pire encore, les poissons d'élevage contiennent de moins en moins d'oméga 3 à cause de leur alimentation à base de soja et de maïs. Et certains saumons norvégiens ont vu leur taux d'oméga 3 chuter de 50% en 10 ans. Mais la vraie surprise vient des ratios oméga 3, oméga 6. Parce qu'un déséquilibre entre ces acides gras peut favoriser l'inflammation chronique. Or, les poissons d'élevage ont souvent un ratio moins favorable que leurs cousins sauvages. Et parfois même pire que certaines viandes. L'autre problème méconnu, l'oxydation des oméga 3, puisque ces acides gras sont très fragiles et peuvent se dégrader pendant le transport ou la conservation. D'ailleurs, 60% des suppléments d'huile de poisson testés durant une étude scientifique étaient déjà oxydés avant la date de péremption. Enfin, est-ce que tu savais que les oméga 3 des poissons proviennent en réalité des algues qu'ils consomment? C'est pourquoi, eh bien, certaines algues comestibles comme la spiruline ou la chlorelle constituent des alternatives intéressantes sans les contaminants marins. Alors maintenant que je t'ai fait peur avec tous ces problèmes qui peuvent te tuer, voici les solutions qui marchent vraiment. Tout d'abord, choisis les petits poissons comme l'anchois, la sardine ou le maquereau qui contiennent 10 fois moins de mercure que les gros prédateurs. Ensuite, privilégie les espèces herbivores comme le tilapia ou la carpe qui ont des taux de contamination plus bas. Vise également la qualité. Le saumon sauvage d'Alaska ou le bar de ligne française valent le surcoût. Et diversifie également tes sources d'oméga 3 en apportant dans ton alimentation des graines de lin, de noix et des algues marines qui sont des alternatives sûres. Mais il y a plus. La cuisson compte aussi. Griller ton poisson à haute température peut augmenter la formation de composés cancérigènes comme les HAP. La vapeur douce ou la cuisson en papillote, c'est so good, en plus, préserve mieux les nutriments tout en limitant les risques. Alors, autre astuce spéciale frais.
Alors, autre astuce peu connue, spécial Freddy. La peau du poisson concentre souvent plus de polluants que la chair. Enlève donc la peau avant consommation et tu pourras ainsi réduire jusqu'à 30% l'exposition au PCB. Voilà, et c'est prouvé scientifiquement grâce à une étude japonaise. Enfin, pense aux conserves de qualité. Les sardines à l'huile d'olive en boîte sont une option économique et sûre car les petits poissons en conserve ont généralement subi moins de transformation que les filets frais importés. Enfin, voici le bon rythme de consommation en termes de poissons. L'ANSES recommande maximum 2 portions par semaine de poissons pour un adulte et 1 portion par semaine pour les femmes enceintes. Alors, tu peux alterner entre des poissons gras comme la sardine et des poissons maigres comme le cabillaud. Mais évite absolument le thon, l'espadon et le requin si tu es enceinte ou si tu as des enfants. Et pour les sushis, limite-toi à 8 pièces par mois à cause du mercure. Et c'est prouvé par l'EFSA, 8 pièces par mois. Mais attention aux portions, parce qu'une portion selon l'ANSES, c'est 100 grammes pour un adulte, et pas un gros pavé de 200 grammes de saumon qu'on te sert au restaurant. Et l'agence précise qu'il faut idéalement espacer les consommations d'au moins 48 heures, pour permettre à ton corps d'éliminer une partie des contaminants. Oui, on en est arrivé jusque là. Alors, un détail crucial, la provenance change tout. Parce qu'un thon pêché dans l'Atlantique Nord peut être 5 fois moins contaminé au mercure qu'un thon de Méditerranée, selon plusieurs relevés scientifiques. Et il faudrait donc que tu te renseignes sur les zones de pêche quand c'est possible. Voilà. Quelles sont les meilleures zones de pêche et quelles sont les zones les moins contaminées. Enfin, pense à booster tes défenses immunitaires pour lutter contre les toxines. Des aliments riches en sélénium comme la noix du Brésil ou en vitamine C comme les agrumes ou en composés soufrés comme l'ail et les crucifères peuvent aider ton organisme à mieux éliminer les métaux lourds. Alors, pour terminer, le poisson reste un aliment intéressant, si tu sais lequel choisir et à quelle fréquence le consommer. La solution est bien consommer moins, mais mieux en privilégiant les petits poissons et les filières vraiment durables. Et toi, tu fais comment pour éviter les poissons toxiques? Tu me partages tes astuces en commentaire. Voilà, si la vidéo t'a plu, si elle t'a ouvert les yeux, eh bien, n'hésite pas à lâcher un like. Tu peux aussi la commenter, et puis n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Et puis moi, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à la prochaine.